Aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème épisode de Welcome to Derry. Et honnêtement l'ensemble était vraiment bon. C'est un épisode beaucoup plus centré sur la psychologie des personnages. Et clairement c'est l'épisode de la discorde. Plus rien ne va, que ce soit du côté des adultes ou bien des enfants. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on sent que tout est en train d'exploser et que si rien ne s'arrange, le clown risque clairement de gagner. Mais tout d'abord l'épisode commence à l'asile. On retrouve Ingrid, plus jeune et accompagnée d'une fillette nommée Mabel. Elle se trouve dans un sous-sol quand soudain un ballon apparaît et se dirige vers une sortie, avant d'être attrapé par Pennywise. La scène s'arrête net, et honnêtement j'ai adoré cette façon de filmer avec ce filtre en noir et blanc, qui ne garde que les couleurs pour le ballon et les yeux du clown. Après ça on arrive à une scène que j'attendais vraiment, la confrontation entre Will et son père, et pour être franc je ne pensais pas que ça serait aussi tendu. Leroy est encore très énervé, l'échange est lourd et pesant, il est encore profondément touché par la mort de son meilleur ami. Il va même interdire Will de sortir, sauf que ce dernier ne peut pas laisser ses amis seuls face au clown. Mais la conversation va atteindre son sommet quand Leroy va frapper son fils en plein visage, sous les yeux d'une Charlotte choquée et d'un Will en pleurs. Ce dernier va même croire que son père est sous l'influence du clown. Il va alors décider de s'enfuir, et cette scène est très intéressante, car elle marque le début de la véritable descente aux enfers de Leroy, un point qui sera développé plus en détail par la suite. Du côté des enfants, le groupe s'est réuni dans leur repère, mais malheureusement l'ambiance est tout aussi tendue. Lily raconte ce qu'elle a vécu avec Pennywise dans les égouts. Elle montre la dague et émet l'hypothèse que la créature en avait peut-être peur. Elle dit clairement qu'elle veut retourner dans les égouts. Ronnie évidemment elle est totalement contre, et malheureusement les tensions montent et les voix aussi. Et j'ai beaucoup aimé le moment où Rich tente d'apaiser la situation. Évidemment le groupe finit par se séparer, et chacun part de son côté. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça m'a rappelé le Seigneur des Anneaux. La dague faisait un peu office d'anneau, comme si elle influençait le comportement de celui qui la porte. Même si je pense que dans ce cas-là, c'est surtout les tensions du groupe qui parlent. D'ailleurs, au sein du groupe d'amis, on voit que les relations continuent d'évoluer. On a un rapprochement entre Ronnie et Will, mais aussi entre Rich et Marge. Et je trouve ça intéressant car ces dynamiques avaient été évoquées au début de la série, avant d'être mises de côté. D'ailleurs, dans la scène où Will et Ronnie sont ensemble, on peut les voir se prendre dans les bras, presque s'embrasser avant que Charlotte intervienne et leur demande de monter dans la voiture. Du côté d'Halloran, il arrive au Black Spot, il rentre et retrouve ses amis, et il est complètement différent, il est brisé, incapable de maîtriser son don. D'ailleurs, il passe la plupart de son temps à boire pour fuir la réalité. Et il va avoir une drôle de surprise quand il va apprendre que ses amis cachent Hank Grogan dans le bâtiment. Bien évidemment, Halloran n'est pas d'accord, il a peur des représailles mais il est déjà trop tard, alors il préfère s'en dédouaner et partir. C'est à ce même moment qu'il va croiser Charlotte qui arrive avec Ronnie et Will. Et enfin, Ronnie retrouve son père. J'ai trouvé que la scène des retrouvailles fonctionnait plutôt bien d'ailleurs. Halloran se réfugie ensuite à la base militaire. On sent que tout ce qu'il a vécu jusqu'ici l'a profondément bouleversé. Il continue de boire et c'est à ce moment-là que Leroy intervient. Il est froid, direct et il lui annonce que Shaw veut toujours les piliers. Et c'est à ce moment précis qu'Halloran aperçoit un cadavre derrière Leroy, ce qui le met très mal à l'aise. Leroy, intrigué par la situation, lui demande si ça va, et Dick finit par tout lui expliquer. C'est comme ça qu'on apprend que le coffre était en réalité une métaphore représentant le plein potentiel du Shining. On sent clairement que Leroy se moque de ce que vit Halloran. Il y a chez lui une forme de rancœur, une volonté de se venger du clown, et sa haine prend totalement le dessus sur le reste. Leroy veut reprendre le travail immédiatement, et demande à Dick de s'activer. Halloran explose, il lui dit qu'il est à bout, qu'il est détruit et que personne ne pense à sa santé mentale. C'est alors que Leroy le menace, s'il n'obéit pas il finira en prison. Et j'ai aimé cette scène car c'est la première fois qu'on voit Leroy dans cet état. La relation entre Halloran et Alone semble avoir atteint ses limites, et j'ai bien peur qu'il se passe quelque chose dans le prochain épisode. Après ça, Leroy rentre chez lui, il découvre Charlotte en train de faire ses valises. Et enfin elle exprime son ras-le-bol. On la voit s'énerver et dire ce qu'elle pense de son mari. Elle va même lui avouer la vérité concernant Hank Grogan. Après ça elle lui explique que quand l'affaire sera réglée, elle partira avec Will. Elle va même dire à Leroy qu'il est convié à les suivre. Mais celui-ci n'est pas du tout dans cette optique. Il veut se venger à tout prix pour la mort de Polly. Et honnêtement je suis plutôt curieux de voir comment leur relation va évoluer. Du côté de Lily, celle-ci va rendre visite à Ingrid. En frappant à sa porte, elle constate que personne ne répond. Elle décide d'entrer. Elle monte à l'étage et découvre une multitude de costumes ressemblant à ceux du clown sur les photos prises par Will. On comprend clairement que depuis le début, Ingrid est mêlée à tout ça. En fouillant, Lily ouvre un album photo et découvre Bob Gray, l'apparence humaine que la créature a empruntée. Et c'est à ce moment-là qu'Ingrid apparaît. Elle lui demande ce qu'elle fait ici. Lily lui explique qu'ils sont allés dans les égouts, et elle lui parle même de la dague. Ingrid la prend dans ses bras, mais Lily aperçoit alors la photo de Bob Gray déguisé en Pennywise. Évidemment, elle commence à paniquer. Ingrid commence alors à parler de son père et raconte son histoire. La scène est vraiment intéressante. On reprend alors la suite de l'introduction de l'épisode. On retrouve la petite Mabel qui dit entendre des voix dans les canalisations. Elle explique qu'un clown nommé Gripsou veut la retrouver dans les sous-sols. Évidemment, Ingrid est surprise par ces révélations. Elle décide alors d'emmener Mabel dans les sous-sols. Et on reprend exactement là où l'intro s'était arrêtée.
Pennywise apparaît, avance et parle à la petite. C'est là qu'on apprend que l'apparence du clown est une copie du père de Ingrid. Bob Gray était un clown très connu et adoré des enfants, ce qui explique pourquoi la créature a choisi ce visage. C'était tout simplement pour attirer plus facilement ses victimes. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est lorsque Ingrid l'appelle papa. On sent que Pennywise est vraiment troublé par cette révélation. Mais très vite, il sait qu'il va pouvoir jouer là-dessus. Et effectivement, ça ne manque pas. Un peu plus tard, le clown dévore la gamine puis réapparaît sous la forme de Bob Gray. Et là, personnellement, j'ai trouvé ça un peu facile. Ingrid tombe dans le piège et on comprend très vite qu'elle va jouer un jeu. Elle ramène des enfants en clown simplement pour avoir l'impression de revoir son père. Honnêtement, j'ai plutôt apprécié ce passage. Bien évidemment, après ces révélations, Lily est prise de panique. Elle veut absolument s'enfuir. Ingrid la rattrape et Lily lui coupe la main. C'est comme ça qu'elle réussit à s'enfuir. Après ça, on la retrouve sur son vélo en pleurs. Elle est de nouveau seule face à tout ça. D'ailleurs, une autre scène annonce clairement de mauvaises choses. Celle des civils dans le bar. Ils cherchent activement Hank, évoquant même l'hypothèse qu'il se trouverait dans les égouts de Derry. C'est à ce moment-là que Bowers arrive. Il leur dit qu'il sait où se cache Grogan. Il explique qu'une femme l'a appelé. Et pour moi, ça devient évident. C'est Ingrid. Comme c'est dit plus tôt dans l'épisode, elle agit pour revoir son père. D'ailleurs, dans cette scène, on apprend que Bowers n'est plus shérif. Après ça, on retrouve alors un errant dans la soirée au Black Spot. Il est clairement perdu, ivre et complètement dépassé par tout ça. On y voit aussi Marge et Rich, et honnêtement j'ai beaucoup aimé leur scène. Et globalement, tous les passages au Black Spot étaient vraiment cool. On voit même le jeune Rich en train de jouer de la batterie. Il est complètement décontracté pendant que les autres enfants dansent. Mais malheureusement, la soirée va très mal se terminer. On a quelques plans où Ingrid est en train de se déguiser en clown. Mais surtout, on voit plusieurs voitures arrivant devant le Black Spot. Bowers et une foule de personnes masquées et armées sortent des véhicules. Et l'épisode se termine là-dessus, de manière extrêmement tendue. Et honnêtement, je suis tellement pressé de voir comment tout ça va se terminer. À mon avis, on se dirige vers un véritable bain de sang. C'est peut-être l'événement annoncé dans les films et la série, ce fameux massacre avant l'hibernation de Pennywise. Et je pense même qu'on aura le droit à une fusillade. Maintenant reste à voir qui va mourir et sera blessé par tout ça. Bien sûr c'est évident, mais Pennywise va débarquer. En tout cas, certains plans dans les teasers le laissent penser. Quant à Ingrid, je suis persuadé qu'elle va aggraver la situation, poussant les gens au conflit de manière vicieuse. En tout cas, je suis vraiment curieux de voir son rôle exact dans tout ça. En bref, cet épisode était vraiment excellent. J'ai adoré tout l'aspect psychologique, cette paranoïa constante, cette tension qui monte dans chaque groupe jusqu'à l'explosion. J'ai aussi beaucoup aimé le développement entre Marge et Rich. Ces deux personnages étaient beaucoup mis en retrait jusqu'à présent. Il y a aussi les scènes au Black Spot, j'ai trouvé l'ambiance plutôt cool. Enfin bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. Likez, commentez et partagez, et sur ce, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. À la prochaine.